Bonjour à tous, Clément de PC Astuces. Aujourd'hui, nous allons voir comment saisir des accents ou des symboles avec un clavier étranger. Votre clavier ne prend pas en charge certains accents. Vous êtes avec un clavier QWERTY et vous n'arrivez pas à saisir le symbole euro. L'outil Accent Rapide, intégré au PowerToys de Microsoft, va vous permettre de saisir rapidement des caractères accentués ou des symboles. Donc, dans un premier temps, vous devez installer les PowerToys de Microsoft sur votre ordinateur. Donc c'est un groupe d'outils bien pratiques qui permettent d'améliorer plein de choses dans Windows. Je vous mets le lien dans la description. Et donc vous le téléchargez, vous l'installez. Une fois que c'est fait, vous affichez les icônes de la zone de notification et vous voyez l'icône des PowerToys qui est ici. Donc vous double-cliquez dessus pour ouvrir le tableau de bord. Vous pouvez vérifier dans un premier temps que vous disposez de la dernière version des PowerToys. Donc pour cela, vous cliquez sur Général et vous cliquez ensuite sur Rechercher les mises à jour. Donc nous, on a la dernière version disponible. Si ce n'est pas le cas, vous téléchargez et installez la mise à jour. Ensuite, dans la colonne de gauche, vous cliquez sur Entrée-Sortie. Là, vous avez tous les outils liés aux entrées et aux sorties. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'outil Accent Rapide. Donc, vous allez activer l'option Accent Rapide. Vous déroulez ensuite la fenêtre et vous avez la liste dans la rubrique Choisissez des jeux de caractères. Donc, si c'est masqué, vous cliquez dessus et vous avez la liste de tous les caractères possibles. Donc, si vous souhaitez par exemple saisir des caractères espagnols, par exemple, vous activez le caractère, enfin le clavier espagnol. Nous, ce qui nous intéresse ici, on a un clavier QWERTY, par exemple, on veut saisir du texte en français. Donc vous décochez les cases des caractères qui ne vous intéressent pas. Il n'y a pas encore un truc tout sélectionné et on veut juste les caractères français. Pareil pour les caractères spéciaux. Ce qui nous intéresse, c'est juste les devises par exemple, donc nous on va désactiver le reste, mais vous adaptez le réglage à ce que vous souhaitez obtenir. Hop, 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 et donc nous on va garder le français, voilà, et on ferme enfin la fenêtre. Donc désormais, lorsque vous avez besoin de saisir un caractère accentué, vous allez commencer par saisir ce caractère. Donc par exemple là, si on veut saisir un E accent aigu, on va presser la touche E et on garde la touche E appuyée et on va presser la flèche vers la gauche ou vers la droite. Donc vous appuyez sur E, vous utilisez la flèche gauche ou droite et tout en haut de l'écran, vous voyez, vous avez une petite barre qui apparaît qui vous permet de choisir le caractère accentué. Donc pour cela, vous utilisez les flèches de direction gauche et droite. Donc nous on veut saisir un E accent aigu, on vient passer le curseur sur E accent aigu et on relâche la touche E et on a bien un E accent aigu qui est inséré. Donc vous faites ça, pareil pour rentrer le symbole euro, on presse E, après il faut aller vite, pour éviter les répétitions de touches, E flèche gauche, hop, en haut on a la petite barre qui apparaît et on choisit le symbole euro, on relâche le bouton de la souris, on relâche la touche E, pardon, et on a le symbole euro qui est inséré. Donc ça marche, si vous choisissez un clavier espagnol par exemple, vous pourrez insérer des caractères, des lettres avec le tilde, etc. Donc par défaut, la petite barre avec les caractères qui vous sont proposés est affichée en haut de l'écran. Si vous souhaitez l'afficher ailleurs, vous retournez dans les PowerToys, dans Entrée-Sortie, Accent Rapide, et vous pouvez choisir l'endroit où est affichée la barre d'outils. Donc ça peut être à droite, à gauche, en haut, en bas, au centre, où vous voulez. Vous pouvez également choisir de trier les caractères par fréquence d'utilisation pour vous proposer en premier les caractères que vous utilisez le plus, ce qui peut être pratique. Et puis si vous avez besoin d'affiner le moment, le délai avant que la petite barre d'outils apparaisse, ça sera dans la zone comportement, le délai d'entrée. J'espère que cette astuce vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne PC Astuces. Je vous dis à bientôt.